Bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride qui vit en France, et aujourd'hui, je vous envoie une vidéo de Londres où j'ai appris quelque chose de très important pendant une course. Déjà, je vais vous présenter un peu la scène. Et aussi, je vous présente Joe et sa femme Andrea. Et Andrea, on va dire félicitations parce qu'elle vient de faire son nouveau meilleur chrono. Et la question que j'ai pour vous aujourd'hui, est-ce qu'un échec, c'est-à-dire on a un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, est-ce que cet échec peut quand même être une grosse victoire? Quand je serai à l'auberge, la tête reposée, je vais vous en parler et on va trouver ensemble la réponse à cette question. Donc à tout à l'heure. Ciao! Bon, je suis de retour à l'auberge de jeunesse après ma course 10 km ce matin à Queen Elizabeth Park. Et ma réponse à la question, un échec peut-il devenir une grosse victoire? Et un tonitruant oui, car quels que soient les résultats, positifs ou négatifs, avec les bonnes analyses et méthodes, on va toujours apprendre comment mieux faire la prochaine fois. Voilà le topo. Je prends actuellement des vacances à Londres et j'ai décidé, comme d'hab, de faire une course officielle. Mon objectif, c'était de faire 10 km 4 minutes plus rapidement que mon meilleur chrono. Mais j'étais loin d'y arriver aujourd'hui. Donc j'ai échoué, bouhou, ça ne vaut pas la peine pour croire continuellement faire des efforts. Mais ça, c'est l'attitude de trop de personnes qui baissent les bras quand les résultats escomptés ne se sont pas produits après un effort. Et on est d'accord que la vaste majorité des fois, nos premiers efforts ne produisent pas les résultats escomptés et qu'on doit continuellement faire bien plus d'efforts. Voilà donc ma méthode pour analyser et continuellement améliorer vos résultats et vos performances. La prochaine fois où vous n'aurez pas obtenu les résultats escomptés, posez-vous les 3 questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Il faut être clair et objectif, concret et honnête avec soi-même. Oui, il faut un peu de remise en question douloureuse, mais c'est la seule vraie façon de progresser. Moi, par exemple, j'ai très lentement couru entre le 7e et le 8e kilomètre. J'avais une grosse baisse d'énergie. Deuxième question, qu'est-ce que j'ai bien fait? Vous avez quand même réussi à faire certaines choses correctement qui vous serviront de point d'appui pour vos prochaines performances. Moi, grâce aux excellents conseils de mon coach David, j'ai appris que je croyais trop à la verticale et pas assez à l'horizontale, donc je perdais beaucoup d'énergie. J'ai pu appliquer ça aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup aidé. Troisième question. Quelles sont concrètement 2 ou 3 choses que je vais mieux faire la prochaine fois, soit pour me préparer, ou bien le jour J pendant la performance, pour avoir de meilleurs résultats. Moi, pour la prochaine course, je verrai avec mon coach comment me préparer pour les extrêmes de la météo. Et le jour J, je vais beaucoup plus accélérer entre le 7e et le 8e kilomètre. Donc vous voyez, c'est une méthode très simple et très efficace. C'est comme avec le shampoing. Si on a plus de cheveux que moi, on applique, on rince et on répète. Et on fait la même chose avec nos objectifs jusqu'à les atteindre et les surpasser. Et vous vous dites peut-être que c'est trop difficile. Mais je vous pose la question suivante. Si, grâce à une excellente analyse de vos performances, vous arriviez à continuellement améliorer vos résultats au lieu de refaire continuellement et perpétuellement les mêmes erreurs, quelles seraient les limites à ce que vous pourriez accomplir, au sens que votre vie aurait pour vous, au vrai impact que vous auriez sur le monde autour? Je vous laisse avec cette question et tous les excellents scénarios de réussite qui vous attendent. Voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ces efforts vous aideront à continuellement améliorer vos résultats et peut-être même exponentiellement. Vous ne saurez jamais sans essayer. Je vous souhaite une excellente journée et pourquoi pas, grâce à vos efforts,
la meilleure de votre vie. Merci bien d'être venu et à très bientôt pour plein de nouveaux vidéos. See you soon. Ciao, goodbye.